Comme quoi, je suis en train d'enregistrer. Première fois un atelier gratuit avec moi, Martha. C'est fou, ça. Je ne sais plus, mais en fait, il y a tellement de choses aussi que quelque part, c'est je ça. ne regarde pas si c'est gratuit ou si voilà, je me souviens plus en fait. Si c'est payant. Je sais que DS était payant, mais voilà, ça m'a plu, quoi. Après, ça passe au-dessus. Et c'est pour Ok, ça que j'ai dit enfin, je crois. tu crois. Coucou Sandra, coucou Valène, coucou Vanessa. Ok, alors je vais vous partager de ce pas mon écran et on va direct aller dans le vif du sujet. Tac, voilà. Donc là, vous voyez mon écran. Je vais remettre l'onglet discuter pour voir hop, vos petites questions et vos petites interactions. C'est bien, il y a tout le monde qui arrive. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, du coup, apprendre à communiquer pour enfin exister. Vaste sujet. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, la communication. J'en ai parlé un peu, je ne sais pas, je vais réexpliquer cette histoire au cas où vous n'avez jamais entendu, mais pour vous montrer à quel point c'est important. Au niveau de la communication, notamment cette notion de faire entendre sa voix, d'oser du coup faire entendre sa voix, d'oser représenter, incarner sa voix. Pendant longtemps, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été coach sportive à un moment, coach sportif et professeur de danse. Et j'avais tout le temps, mais tout le temps, des extinctions. Donc, ok, je gueulais tout le temps dans le micro, mais ce n'était pas dû à ça. Il y avait vraiment un problème justement de trouver sa voix. Parce que j'avais tout le temps des extinctions. À cette époque-là, je faisais déjà des soins énergétiques. Donc, j'étais déjà dans le développement spirituel. Sauf que je ne l'assumais pas par peur d'être rejetée, par peur d'être jugée, par peur d'être tout simplement bizarre. Et donc, c'était quelque chose que je ne disais absolument pas, alors que c'était vraiment quelque chose qui me faisait vibrer, qui me transcendait. À partir du moment où je me suis rendu compte, c'était un de mes enseignants qui m'a dit ça, qui m'a dit tu arrêteras d'avoir des extinctions de voix quand tu assumeras vraiment ta voix. Ça a fait un déclic en moi, cette phrase. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire d'abord que j'étais coach sportif et que je faisais des soins. Après, je disais que je faisais des soins et que j'étais coach sportif. Bon, finalement, après, j'ai arrêté d'être coach sportif et que je faisais plus que des soins. Mais à partir du moment où j'ai osé être en vérité avec ce que je ressentais, avec ce que j'incarnais, ce que je vibrais et que j'ai osé le communiquer et le dire, je n'ai plus jamais eu une seule extinction de voix. Ok, donc voilà, c'était une bonne introduction. Vraiment que dans cette notion de communication, il y a vraiment la communication avec l'autre, mais il y a beaucoup la communication aussi avec soi. Donc c'est ça qu'on va voir ce soir. Avant tout, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par les mots communiquer et exprimer. Du coup, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là pour vous. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces mots-là pour vous? Dites-moi, dites-moi. Parce que comme à chaque fois, j'ai été faire mes petites recherches dans le dictionnaire, ce qui est très intéressant. J'ai envie d'avoir d'abord votre définition à vous. Communiquer, échanger, exprimer, parler. Communiquer, échanger. Coucou Lise d'ailleurs. C'est un échange avec un message, envoyer un message reçu. Très bien. Communiquer, parler avec des mots, des gestes, savoir écouter. Ouais. Vanessa, communiquer, faire passer un message, discuter, échanger. Échanger avec les gens, donner son point de vue pour Sandra, partager, transmettre, faire passer un message. Ok, génial. Et du coup, comment est-ce que vous vous sentez à l'aise avec la communication? Dites-moi pareil dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est facile? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est compliqué? Est-ce que vous arrivez à parler de choses banales, mais que dès que ça vient toucher votre intime, vos pensées, ce que vous ressentez, c'est compliqué? Comment c'est pour vous, justement, cette notion de communication? Alors, communiquer, partager, s'exprimer, transmettre une émotion. Ok. Alors, c'est difficile pour Vanessa. Christine, coussi coussa. Selon les situations, ça peut dépendre des personnes aussi, suivant si vous vous sentez à l'aise ou pas. Vivi, s'exprimer, pouvoir dire ce que l'on pense à l'oral et à l'écrit. Difficile également pour Lise, difficile pour Sophie. Pas facile, voix qui tremble pour Valène, ok. Plutôt compliqué pour Chloé. Peur des conséquences de s'être exprimée, ok, hyper intéressant. Stéphanie,
difficile aussi pour moi selon les émotions. Ok. Aurélie, c'est compliqué, les personnes ne comprennent pas le même sens que ce que je souhaite transmettre. C'est hyper intéressant, ceci, on va en parler de ça aujourd'hui. Vivi, moi ça va, je n'aime pas parler devant une foule immense. Ouais, peur d'être rejetée pour Muriel. Ok, hyper intéressant. Coucou Lydia. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord été voir la définition du mot communiquer. Ça reprend tout ce que vous avez dit. Donc, communiquer vient de communicare en latin, qui veut dire le fait de partager, de mettre en commun. Donc, c'est vraiment ça le sens même du communiquer. Et de là, on va avoir plusieurs sens à communiquer qui vont se sortir du dictionnaire. Le fait de transmettre un message, donc en effet de faire passer quelque chose à l'autre, de faire transmettre à quelqu'un une connaissance pour qu'il en prenne connaissance. Le fait d'être en rapport avec quelqu'un, donc il y a vraiment cette notion de venir se lier aussi à l'autre avec la communication, donc de faire savoir quelque chose à quelqu'un, de lui révéler quelque chose, de lui transmettre, de divulguer. Donc, d'être reliés ensemble par le partage à quelqu'un d'un sentiment, d'une pensée, d'un état d'être, de quelque chose qui vous traverse même émotionnellement. Il y a le fait de transmettre tout simplement. Donc là, on sera plus sur une transmission d'un don, d'un savoir, d'une qualité. Le fait de propager aussi. Et on a fait le côté de se transmettre à quelqu'un, donc ce côté de donner pour être connu, de vraiment cette notion vraiment de transmission de main à main. Donc ça, c'est les différents sens de communiquer. Nous, chez les êtres humains, c'est quelque chose qui est hyper important, la communication, qui est presque, je dirais, inné, donc comme chez tous les animaux, mais nous, on est vraiment reliés à cette communication rien que pour demander à manger, pour faire parler de nos pensées. Enfin voilà, il y a toute cette notion qui est très présente chez les êtres humains. Et on a deux types de communication, la communication verbale et la communication non verbale. Donc, c'est vraiment la communication qui est à la base de toutes les relations humaines et qui est vraiment impossible de ne pas communiquer parce que même dans la manière où vous vous habillez, dans la manière où vous allez placer votre regard, rien que là, déjà, c'est de la communication. Okay, donc, on n'est pas forcément que c'est de la communication verbale. Donc, des fois, il y a la communication, en effet, qui est consciente. Des fois, en effet, il y a de la communication qui n'est pas consciente. Et nous sommes vraiment des personnes qui avons besoin de communiquer parce qu'on est des animaux sociaux en tant qu'humains. Okay, donc, c'est quelque chose de très important, la communication. Mais qui dit communication dit écoute. On va en parler un peu plus longuement avec le chakra de la gorge, mais vous allez voir que c'est très relié, le chakra de la gorge et le fait d'écouter et plus précisément d'entendre. Okay, donc, il y a vraiment une différence entre les deux. La communication, c'est surtout et avant tout s'écouter. Et quand je parle d'écoute, je parle en effet d'écoute envers l'autre pour vraiment entendre ce qu'il te dit, mais aussi d'écoute de toi-même, de ta petite voix. Si on reprend l'histoire de tout à l'heure que je te parlais de mes excitations de voix, c'est tout simplement qu'à cette époque-là, je ne m'écoutais pas. Okay, donc, c'est vraiment très, très relié, même en termes énergétiques. Donc, on a la qualité d'écoute qui est souvent en effet confondue avec seulement le fait d'entendre. C'est vraiment très différent. Lorsque vous entendez, vous êtes là physiquement, mais vous n'êtes pas forcément là à répondre ou à interagir. Lorsque vous écoutez, vous êtes là physiquement, vous entendez, vous pouvez interagir, vous questionner, vous pouvez poser les bonnes questions, vous êtes vraiment concentré sur ce qui se passe dans la conversation. C'est totalement différent. Donc, écouter quelqu'un, c'est vraiment comprendre l'information telle que l'autre la vit. Okay, c'est vraiment capter toutes les informations, que ce soit au final conscientes et inconscientes, subtiles, et sans les déformer, sans les interpréter. Et ça, c'est très relié également à la communication. Donc, en effet, on n'est pas forcément habitué justement à vraiment entendre. On est souvent plus habitué à écouter, alors que la communication, c'est vraiment un échange, comme je te dis, d'informations qui est vraiment très différente. C'est vraiment une interaction où tu peux vraiment tout prendre en globalité. Donc, il existe plusieurs formes, en effet, de transmission, et c'est quelque chose qui est assez connu. Enfin, moi, je sais qu'on m'avait parlé de ça à l'époque, justement, quand j'étais coach sportif, parce que quand on est coach sportif, c'est très rigolo d'ailleurs que ça me vient là comme exemple, parce que quand tu es coach sportif, tu dois utiliser toutes tes manières de communiquer.
aussi bien ta manière vocale qu'à manière avec ton corps, parce que quand on est coach, on utilise ce qu'on appelle le QIN. Donc, c'est tous les mouvements, comme moi, quand je faisais de la danse, je faisais ça, ça veut dire on recommence depuis le début. C'est tous les mouvements du corps qui va créer une sorte de code qui va permettre aux personnes, s'ils ne t'entendent pas avec ta musique, de pouvoir quand même communiquer avec eux. Parce que, du coup, on m'avait appris ça quand j'étais coach sportif, que sur 100% du message que tu envoies, les personnes entendent que 80% du message, comprennent vraiment que 40% du message et restituent seulement 20% du message. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un message clair et d'utiliser la globalité de la communication. Donc là, on est vraiment sur le côté, je dirais, définition de la communication. Maintenant que du coup, ça c'est plus clair, justement, est-ce que pour toi, tu sais communiquer avec toi-même et avec les autres? Dis-moi. Je vais lire vos commentaires pendant ce temps-là. Alors, selon la personne en face, plus ou moins facile, peur de prendre trop de place, ok, et de temps précieux de l'autre personne. Pas à l'aise du tout en communication, peur de la réception du message. Difficile parfois, j'ai aussi peur d'être rejetée, ouais. Du coup, j'ai fait une lettre, comme ça, j'ai pu vraiment dire ce que je ressentais, et l'autre ne me peut pas dire que j'ai tort, j'ai bugué, et je ne suis pas non plus rejetée. Les extinctions de voix que j'ai eues l'an dernier, de mon côté, c'était surtout parce que je ne pouvais pas dire à mon ex-compagnon que ce que je ressentais puisqu'il se vexait pour tout alors que je ne disais rien de méchant. Donc mon cœur avait fait taire ma voix. Maintenant, ça va mieux. Plus du tout l'extinction de voix, carrément. J'ai l'impression de ne pas savoir communiquer pour Sophie. Ok, dites-moi pour les autres, du coup. Le côté de l'être, alors pareil, on en reparlera, mais en fait, il faut vraiment vous dire que la communication, encore une fois, c'est vraiment là-dessus que ça va être axé cet atelier, c'est que la communication, en effet, c'est important dans les relations à l'autre, mais c'est surtout très important dans votre relation à vous-même. Et finalement, des fois, on se rend compte que c'est pas non plus spécialement important que l'autre entende ce qu'on a à dire. Ce qui est souvent important, c'est en fait de se libérer, nous, libérer notre voix de ce qu'on a à dire. Donc, en effet, des fois, des lettres, même écrire une lettre sans l'envoyer à la personne, si vous êtes sûr que de toute façon, ça sert à rien, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pas sur la même énergie et que ça va juste être une sorte de perte de temps, bah, juste écrire une lettre, ça peut suffire en fait, sans que la personne la lise. Ok, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais justement, au moment où je travaillais beaucoup mon chakra de la gorge, j'ai toujours d'ailleurs WhatsApp et Telegram, et avec mes copines, on se fait beaucoup de vocaux. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que des fois, juste le fait de faire un vocal, et en fait, même si ta pote, elle répond pas, ou si elle répond genre 15 ans après, souvent, juste le fait de faire un vocal et de libérer ce que tu as là sur le cœur et de le communiquer, bah, en fait, souvent, ça suffit déjà à te décharger un certain poids émotionnel. Donc, il y a vraiment cette notion, en effet, que des fois, juste, en fait, communiquer, c'est vraiment juste pour soi, pour se libérer d'un poids qu'on le fait. Moi, je pense pas savoir communiquer. J'ai l'impression de ne jamais être comprise ni écoutée. Ok. Alors, communication avec moi-même plutôt en bonne voie depuis que je fais de l'écriture chaque matin. Génial. Avec les autres, c'est plus compliqué car avec les émotions qui me submergent, je perds mes mots et le fil. Alors, ça, c'est pareil. Moi, Margot, même encore là maintenant, je suis carrément dans le même état que toi, dans le sens où moi, quand j'ai surtout la tristesse, la colère, ça va, mais quand j'ai une grosse truc de tristesse qui vient, je sais que je peux pas parler, mais c'est même physiquement parlant, c'est pas possible parce que j'ai vraiment le truc qui serre la voix en fait, et c'est impossible pour moi de parler. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai des gens qui sont proches de moi, par exemple mon copain ou mes copines, c'est quelque chose que je leur ai déjà dit précédemment, tu vois, quand j'étais pas en train de pleurer, quand j'étais normale. Comme ça, elles savent que justement, quand il y a quelque chose qui monte et que je me parle plus, c'est pas que je me renferme ou que j'ai pas envie de communiquer, c'est juste que j'ai besoin d'abord de vivre la tristesse pour après pouvoir communiquer. Donc ça, c'est quelque chose, suivant les personnes qui sont proches de toi, où tu peux en fait un peu donner ton mode d'emploi. Tu vois, comme ça, après, tu n'as plus ce côté où les gens, ils sont là qui disent « Mais explique-moi, pourquoi tu parles pas ?» Et que toi, tu es là avec ton truc et tu es là « Putain, mais si je pleure, je me noie, gars. » Donc, alors, attends, laisse-moi vivre et après je parlerai. Christine, je bug quand je veux dire quelque chose d'important, du coup, je perds le fil. Sandra, j'aime aller vers les autres, mais je peux me sentir blessée si la personne n'est pas ouverte à la discussion. Ok, c'est intéressant de ça. Ce serait intéressant de savoir pourquoi tu te sens blessée si la personne n'est pas ouverte à la discussion. Qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Chloé, je pense que je sais communiquer, mais je ne le fais pas. Les émotions me submergent avant parfois. Bah voilà, du coup, ça rejoint ce que j'ai dit du coup pour Margot. J'aimerais être hyper calée en communication non violente pour m'assurer de le faire toujours de la façon la plus douce possible. Ouais, carrément. Muriel, effectivement, parfois j'écris quand je me sens mal ou en colère envers quelqu'un, même sans l'envoyer, ça libère. De ouf. Stéphanie, ma façon de communiquer n'est pas forcément adaptée à la situation, car souvent, quand je suis en désaccord, je n'arrive pas à exprimer mon point de vue de manière calme. Je m'emballe et les autres ont l'impression que je les dispute. Ok, alors ça c'est hyper intéressant parce qu'au final, la communication, la manière dont on va communiquer, ça va révéler beaucoup, beaucoup de nos blessures, notamment de cette manière justement où on se sent peut-être pas écouté, pas compris, et aller vraiment chercher aussi cet enfant intérieur. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça lorsqu'on a une communication, une discussion à avoir? Pourquoi est-ce que l'enfant intérieur, par exemple, va avoir peur de ne pas être compris ou va être en injustice et du coup va être encore plus énervé s'il a l'impression qu'en face, ça n'y a pas de réception? Pourquoi est-ce que l'enfant intérieur va être submergé d'émotions et ne va pas réussir à parler? Pourquoi est-ce que l'enfant intérieur a peur de prendre trop de place? Ou moi, j'avais beaucoup le truc de pas oser parler parce que j'avais peur que ce que j'allais dire n'allait pas intéresser les gens. Donc là, clairement, c'est l'enfant intérieur qui a envie d'être parfait, tu vois, et qui, du coup, a peur de monopoliser trop l'intention et que ce soit pas intéressant. Donc voilà, allez chercher quelles sont les croyances qu'il y a là-dessous. Quelle est l'histoire, en fait, que vous vous racontez qui vous empêche, en fait, de parler par rapport à tout ça? Du coup, est-ce que tu sais t'écouter, toi, en règle générale? That is the question. Je vois Chloé qui a un air dubitatif, genre. Alors, Vivi, perso, je chante pour sortir tout ce qui me fait de la peine ou je peins. Ça soulage. Quelques années en arrière, j'aurais frappé dans un mur. Je suis beaucoup plus calme et sereine. Ouais, c'est pareil. Moi, il y a quelques années, j'avais un punching ball dans mon appartement. Là, je ne l'ai plus. En même temps, on n'a pas de place. Mais... Donc, voilà. Jusqu'à présent, pour moi, le silence était d'or. Depuis quelques mois, mes croyances ont changé. Alors, j'essaie d'apprendre à aimer ma voix. Trop bien. Alors, Sophie ne sait pas s'écouter. Ok. Christine, avant de te connaître, non. Maintenant, oui. Cool. Je médite beaucoup aussi. Très bien. Ok. Donc, avant de continuer, justement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais un peu me présenter parce que vous vous dites, bah, elle est bien mignonne, elle, mais qui c'est? C'est bien gentil. Donc, moi, je suis Christelle, j'ai 32 ans, je suis sur Bordeaux et ce qui m'anime, justement, c'est de accompagner, de guider, alors principalement les femmes, parce que j'ai principalement des femmes qui viennent me voir, mais j'ai aussi des garçons, dans le fait de se libérer des croyances, des freins, des blessures qu'on peut avoir et qui nous enferment en fait dans quelque chose qui ne nous correspond pas. On est beaucoup comme ça à avoir des traumas plus ou moins gros, plus ou moins répétitifs aussi, qui nous enferment vraiment dans des schémas et qui nous empêchent vraiment de nous épanouir. Donc, c'est-à-dire que je vais aussi bien travailler avec des personnes qui ont un manque de confiance en elles, que des personnes qui ont été violées, que des personnes qui ne trouvent pas leur travail. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très large. Mais moi, mon but, c'est vraiment de t'aider finalement à te connaître, à te retrouver. Et pour ça, je travaille avec la globalité de qui tu es. C'est-à-dire qu'ensemble, on va aussi bien travailler sur ton corps mental, physique, énergétique, émotionnel, conscient et inconscient. Ça permet d'aller voir la graine. Donc, qu'est-ce qui a formé la base qui a formé ta grosse pelote de laine de préoccupation qui t'empêche actuellement vraiment de pouvoir t'épanouir, de pouvoir sortir tes ailes et devenir la reine de ta vie. Donc, j'ai plusieurs manières de travailler, soit en individuel, du coup, dans un accompagnement qui s'appelle Élévation, soit en immersion. Donc, les immersions, ce sont des programmes qui sortent tous les mois, des petits programmes de 5 modules sur 10 jours, donc c'est quelque chose de très, très intense, et c'est en lien avec les énergies du moment. Du coup, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de déesse. Il y a plein de filles qui ont fait l'immersion du mois dernier, donc qui étaient déesses, qui étaient autour de l'énergie sensuelle et sexuelle féminine. Et là, on va avoir l'immersion du coup de juin qui va arriver, donc lundi. Et donc ça, je vous en parlerai juste après. Du coup, là, on va parler des chakras par rapport à la communication, principalement le chakra de la gorge. Alors, les chakras, on en a 7 principaux qui sont, on va dire, le long de la colonne vertébrale, pour faire simple. Ils sont tous, pour moi, il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Ils ont tous leur rôle et ils sont tous complémentaires. OK ?
on les a tous quand on est, et suivant quand est-ce qu'on grandit, donc suivant les âges, donc c'est tous les 7 ans, on va avoir des expériences qui vont venir à nous, qui vont nous faire travailler plus ou moins, plus tel ou tel ou tel chakra. Ok ? Chaque chakra, du coup, réagissent entre eux, et c'est comme si tu avais à l'intérieur de toi, je dirais, une sorte de building que tu es en train de construire. Et donc, les chakras, ils vont vraiment venir se tenir la main pour être de plus en plus solides, sachant que celui du bas, c'est vraiment cette notion de racine, de base, d'ancrage, et qu'après, ça vient interagir avec tous les autres. Donc là, on va principalement parler du chakra de la gorge pour la communication, mais tu vas voir que au niveau du chakra de la gorge, forcément, si on y touche, ça va aussi travailler sur ton plexus solaire, parce que comme tu as pu le dire, certains d'entre vous là l'ont dit, des fois il y a la peur de prendre trop de place, de laisser entendre sa voix. Donc ça, clairement, ok, il y a le chakra de la gorge, mais il y a aussi le plexus solaire dans cette notion de rayonner, ok, de confiance en soi. Et on va aussi parler avec le chakra de la gorge, forcément aussi du chakra du cœur, parce qu'il y a cette notion de savoir s'écouter, de savoir s'autoriser à ressentir et surtout de savoir aussi recevoir. Parce que comme je t'ai dit, le chakra de la gorge, c'est communiquer, mais c'est aussi écouter. Et souvent, quand on a du mal à communiquer, on a aussi du mal à écouter et à recevoir, notamment tout ce qui va être compliment. Et donc ça va vraiment aussi travailler sur cette notion du chakra du cœur qui est prêt à s'ouvrir et à s'autoriser lui-même aussi à se donner et à s'écouter et à recevoir les trucs cool qu'on a à lui dire. Ok ? Donc ça peut être aussi une question que tu peux te poser. C'est en règle générale, en termes de compliments, de qualités qu'on a à te dire, comment est-ce que tu es ? Est-ce que quand tu les reçois, ça te met un peu toute timide, toute mal à l'aise et que tu dis un merci parce qu'il faut dire merci, mais que c'est un merci, genre ouais, c'est bon, allez vite, merci, on passe à autre chose. Ou c'est un vrai merci, parce que ça va jouer aussi, tu vois, ça peut te permettre de voir où est-ce que tu te sens avec cette notion de communiquer. Donc, le chakra de la gorge, en sanskrit, donc le sanskrit, c'est la langue sacrée indienne, ça se dit Vishuddha chakra, et Vishuddha, ça signifie pureté et purification. Ça, c'est super important au niveau de la traduction du chakra. Parce que au niveau du chakra de la gorge, c'est vraiment cette notion de pouvoir nous exprimer à chaque niveau de notre expérience. C'est vraiment à ça que ça sert le chakra de la gorge, c'est exprimer ta vérité. Et j'insiste bien sur le fait que c'est ta vérité. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais d'habitude, je dis toujours avant chaque atelier, donc je vais le dire maintenant. Ce que je vous explique là par rapport à la communication, d'ailleurs, c'est ma vérité à moi. D'accord ? C'est par rapport à mon expérience à moi. Donc, ce n'est pas une vérité absolue. Chacun aura sa vérité. Et c'est ça qui sert le chakra de la gorge. Okay ? C'est d'exprimer ça. D'exprimer ton authenticité, ton individualité. Okay ? Donc, cette intégrité-là, cette individualité, en effet, elle peut être mise à mal, comme pratiquement tous les chakras peuvent être mis à mal, par rapport à notre extérieur, donc notamment par rapport aux émotions que tu vas refouler, comme le chagrin, la tristesse, la peur, la colère, tout ça. Sauf qu'au plus on vieillit, au plus on nous demande au niveau expérience de devenir ce qu'on appelle un adulte responsable et souverain. Et un adulte, c'est apprendre à dire notamment ce que l'on pense. Alors en effet, de le dire d'une manière, comment je vais dire, bienveillante, j'aime pas trop ce mot parce que je trouve que maintenant ça veut un peu de tout et rien dire, mais d'une manière consciente, on va dire plutôt. Okay ? Pourquoi ? Parce que quand je parle d'un chakra de la gorge qui est déséquilibré, on va avoir deux manières d'avoir un chakra de la gorge déséquilibré. En gros, il y en a plus, mais c'est pour vous donner les deux extrêmes. Soit vous allez avoir le côté mutisme, donc l'enfant qui ne veut plus parler, qui se tait et qui c'est tout, c'est fini. Soit au contraire, tu vas avoir le côté sans filtre ou très dictateur. Ça aussi, c'est un déséquilibre du chakra de la gorge. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui a une grande gueule, qui crie dans tous les sens, qui n'en a rien à foutre de ce que pensent les autres, qui prend aucun filtre et tout, qui veut dire qu'il a un chakra de la gorge qui est équilibré. Non, parce qu'il peut être déséquilibré dans l'autre sens. Ok ? Donc voilà, déjà, dites-vous que ce n'est pas seulement le côté timide et le côté mutisme, c'est aussi de l'autre côté. Ok ? Donc, le chakra de la gorge, c'est un chakra qui est d'une énergie yin, n'importe quoi yang, donc masculine plutôt. Ça, c'est hyper important aussi parce que c'est cette notion de cadre, ok, cette notion de cadre posé par la parole. Et c'est un chakra qui va représenter la communication, la volonté, la véracité, le côté créatif avec la voix, le fait de savoir notamment créer, divulguer ses pensées, et le côté intégrité. Donc, au niveau du chakra de la gorge, on est vraiment relié, comme je te l'ai dit, aux oreilles. Donc, au-delà du fait de pouvoir parler, s'exprimer, il y a aussi vraiment une notion de
communiquer et de s'écouter. Écouter l'autre déjà pour entendre ce qu'il a à dire justement. OK ? Pour comprendre, donc pour vraiment vouloir comprendre ce que l'autre te dit, pour comprendre cette notion de communication, de conversation qui est en train de se jouer devant toi, et aussi pour se comprendre. La clairaudience, c'est typiquement ça. La clairaudience, c'est OK, c'est d'entendre des voix subtiles, on va dire, enfin des sons subtils, mais c'est aussi réussir à entendre ce qu'il y a derrière le mot. Et ça, c'est relié aussi au chakra de la gorge. Par exemple, genre le mot chocolat, pour la plupart des gens, le chocolat, c'est cool. Donc, tu peux voir derrière qu'il y a un côté c'est bon. Mais pour des personnes, au contraire, ça ne peut pas être bon. Et ça, en fait, tu peux le percevoir. Ça, c'est vraiment cette notion de vouloir comprendre justement et de réussir vraiment à entendre. OK ? Le chakra de la gorge, c'est vraiment aussi cette notion d'honnêteté. Donc, honnêteté, pourquoi ? Parce que c'est communiquer honnêtement avec l'autre. Donc, c'est oser dire à l'autre vraiment ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai sur le cœur. Mais c'est aussi, du coup, être honnête avec toi parce que tu oses être intègre avec toi et tu oses vraiment dire ce que tu penses et ce que tu ressens. OK ? Donc, il va avoir aussi une notion de chakra sacré aussi, au final, avec ce chakra de la gorge. Parce que le chakra sacré, c'est ce chakra de je me respecte, je sais mettre mes limites et je sais respecter ses limites. Et si du coup, tu n'es pas honnête avec toi et par exemple, tu n'as pas envie de faire quelque chose, du coup, tu n'oses pas le dire parce que tu as peur d'être rejeté, jugé, bah, quelque part, tu ne te respectes pas. Donc, il y a aussi cette notion d'être honnête avec soi dans le but de se respecter. Donc, c'est être vraiment honnête avec ta petite voix intérieure et savoir l'exprimer. D'où le fait aussi que cette notion de entendre, elle est vraiment reliée aussi à toi. Donc, entendre des compliments, également, comme je t'ai dit tout à l'heure, et savoir s'affranchir du besoin de plaire. Ça, c'est super important. On peut aussi comprendre qu'avec le chakra de la gorge, il y a vraiment un gros pouvoir aussi qui est donné aux mots. Déjà, le fait de travailler sur sa communication, c'est faire attention aux mots que vous employez. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais par exemple, quand je parle de entendre les compliments, de savoir les accepter, c'est quand on te dit quelque chose, de dire un vrai merci. Donc, on est sur le côté de je reçois le compliment, merci, je l'entends, je le reçois. Et pareil, quand on te donne un cadeau, faire attention aux mots que tu emploies et au mieux de dire de rien ou de dire fallait pas ou je ne sais quoi, dire plutôt avec plaisir. Tu vois, est-ce que tu vois déjà en termes énergétiques le mot, comment il n'a rien à voir entre de rien, genre le truc en disant que tu mets une claque, et avec plaisir. C'est pas pareil. OK, donc même en termes de communication, ça aussi, ça joue. On parlait tout à l'heure avec Chloé de communication non violente. Alors, la base, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a cette notion aussi de savoir communiquer en jeu. Parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, le fait de communiquer en jeu, comme c'est ta vérité, le chakra de la gorge, c'est vraiment partir de l'expertise que tu t'exprimes de toi ce que tu ressens. Donc, c'est plutôt choisir de dire je ressens que, je pense que, j'ai l'impression que, et pas dire le tu qui tue. Une phrase, moi, que j'adore en énergétique, que je dis beaucoup, c'est nommer, c'est faire exister. Alors, cette phrase-là, moi, je l'utilise beaucoup dans mes accompagnements, en mode, par exemple, s'il y a eu justement un viol ou un traumatisme, quelque chose, le fait de nommer, de mettre le mot dessus, ça fait exister, du coup, le trauma. Concrètement, ça le fait sortir, en fait, de la poussière. Et quand il est sorti de la poussière, c'est là où on peut le transformer. Parce que tu ne peux pas transformer quelque chose tant qu'il n'existe pas. Tu es d'accord avec moi? Ça paraît logique. C'est pareil pour toi. Si là, on parle du côté trauma dans l'accompagnement, mais nommer, c'est faire exister, ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas, toi, oser nommer qui tu es, que tu vas, toi, oser nommer ce que tu aimes faire, ce que tu ressens, ce que tu penses, bah, tu vas te donner l'opportunité d'exister. Tu vas te faire exister par la parole. Okay. Autre chose du coup qui est important à mettre en lumière là-dessus, c'est qu'à partir du moment où toi, tu t'accordes de le faire, eh ben, indirectement, tu accordes à l'autre en face de pouvoir le faire aussi. Donc, plutôt, tu vois, si jamais, justement, tu as une peur de rejet ou une peur d'être jugé, plutôt que de te dire oh, « ouais, mais si je dis ça, peut-être que je vais être rejeté », bah, tu peux essayer de feinter un peu ton ego et lui dire « ouais, mais frère, en même temps, si tu le fais, tu l'invites à le faire, tu vois. C'est quand même stylé. » Et là, ton ego, il peut faire « ah ouais ». Et là, déjà, t'as chanté... t'as chanté une peur. Donc ça, vous pouvez aussi essayer de voir les choses plutôt sous cet angle-là. Donc le chakra de la gorge, c'est vraiment favoriser l'évolution de la parole. C'est vraiment cette notion de
au final, se servir de la parole, de se servir du verbe pour évoluer, pour grandir, pour faire avoir des prises de conscience. Ça, c'est vraiment relié au chakra bleu. Cette notion, comme je t'ai dit, d'authenticité, de sincérité, de communication, de parole juste, c'est aussi vachement relié à ça, et d'autonomie, savoir s'exprimer verbalement. Ok ? Donc, on essaye vraiment de trouver un juste milieu, une justesse pour savoir exprimer sa vérité. Et du coup, calmer ses peurs. Parce qu'en fait, c'est ça, ce qui est hyper important dans la communication, c'est que quand on va chercher d'où elles viennent ces peurs-là, pourquoi est-ce que j'ai peur de m'exprimer, d'où ça vient, bah forcément, on va être confronté aux peurs. Et comme à chaque fois qu'on regarde une peur, en fait, on va se rendre compte que c'est souvent quelque chose qui a gambergé à l'intérieur de nous, qui a grossi, qui a grossi, qui a grossi, mais que quand on la regarde en face, bah, en fait, tout de suite, elle se calme. Du coup. Donc, c'est vraiment aller exprimer sa vérité. J'avais plusieurs coachés qu'on avait travaillé là-dessus et où elles avaient des petits exercices à faire au fur et à mesure pour apprendre à parler. Genre, par exemple, la première fois à dire non. Et ben, la plupart, elles se sont rendues compte qu'en fait, quand elles disaient non, ben, en fait, il ne se passait rien, que les gens y comprenaient. Et ça, tu vois, c'est justement pour le coup, ça calme tes peurs parce que des fois, on se fait une montagne tout seul en disant oh, ouais, mais si je dis ça, badadi, badada, nanana, et finalement, tu le dis et tu fais oh, bah ça va en fait. Pour savoir, en fait, je m'attendais à pire. Donc, il y a vraiment cette notion-là, en fait, c'est d'exprimer sa vérité, si ça vient du cœur et si c'est vraiment, encore une fois, fait avec le jeu et non pas avec le tu-qui-tu. En vrai, tu peux dire beaucoup, beaucoup de choses. Après, il faut aussi te rendre compte que, en fait, ce qui est important dans cette notion-là de communiquer pour exister, c'est que toi, si tu es en accord avec toi-même, si tu es aligné avec toi-même, que tu te dis, OK, ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que je ressentais, je l'ai dit en toute transparence et je l'ai dit en jeu. Quelque part, la manière où l'autre en face le reçoit, ça ne m'appartient pas. Parce que n'oubliez pas qu'on est des miroirs à chaque fois, les uns pour les autres. Donc toi, tu auras beau peut-être parfois être de la manière la plus non violente possible. Si tu soulèves chez l'autre quelque chose qui le dérange ou quelque chose qu'il n'a pas envie de voir, oui, il réagira mal. Mais quelque part, ce ne sera pas forcément de ta faute. Lui, il dira que c'est de ta faute parce que ça l'a touché lui. Mais toi, vu que tu seras bien centré et bien droit dans tes bottes, intimement, tu sauras que c'est pas de ta faute. Par contre, en effet, si tu as encore des blessures d'enfant intérieur, comme je te disais, de type sois parfaite, prends pas trop de place, dis pas ce que tu penses, forcément que ça va venir titiller ces blessures-là. Mais en fait, en soi, j'ai presque envie de dire que finalement, la conversation en soi, on s'en fout un peu parce qu'en fait, toi, si tu es OK dans la manière de t'exprimer avec ce que tu ressens, en fait, l'autre, lui, il va être OK dans la manière où il l'accueille. Mais en fait, vous n'avez pas finalement d'impact trop l'un sur l'autre. Si c'est fait, bien sûr, en non-violence. Si, bien sûr, tu dis à l'autre que c'est un royal connard et que tu l'emmerdes, là, bien sûr, s'il s'énerve, voilà, c'est un peu différent, d'accord. Mais dites-vous aussi que des fois, vous aurez beau être la plus non-violente possible et la plus consciente de tout ce que vous choisissez. Si en face, ça bloque parce qu'elle n'est pas prête à avoir l'info, bah, c'est tout en fait, ça c'est pas dépendant de votre volonté à vous. Okay. Moi, il y a quand j'étais dans ma relation toxique avant d'être thérapeute, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit que ce garçon était pas bien pour moi, qu'elle avait peur, qu'elle avait l'impression vraiment qu'il m'enfermait, tout ça, tout ça. Elle me l'a dit d'une manière très non violente, sauf que moi, j'étais pas prête à l'entendre à ce moment-là. Bah, j'ai coupé les points avec elle. Mais finalement, je suis retournée vers elle et je lui ai dit que c'est pas sa faute en fait. C'était moi qui n'étais pas prête à l'entendre. Ok, bon, elle, du coup, ça lui a révélé ses blessures parce qu'elle avait des blessures à travailler là-dessus. Mais tout ça pour vous dire, en fait, que finalement, la cause à effet, bah, ça ne dépendait pas d'elle, c'était juste de moi à moi. Ok. Donc vraiment, c'est s'autoriser à être qui vous êtes. Les personnes qui ont des blocages avec le chakra de la gorge, on va justement, comme je t'expliquais au tout début avec mon histoire de coach sportif et de thérapeute, je ne m'autorisais pas à être qui j'étais parce que je n'arrivais pas à le nommer. Ça peut être des personnes aussi qui se coupent toutes seules la parole, qui finissent pas leurs phrases, qui ont du mal à trouver leurs mots, ça peut être ça aussi, et qui se sentent aussi déconnectées d'elles-mêmes parce qu'elles ont une difficulté à affirmer leur voix. Donc, par peur de jugement, par peur d'être rejetées, voilà, tout ce qu'on a cité avant. Et on va souvent mettre aussi un masque pour s'adapter. Les personnes qui souvent mentent beaucoup ou sont mythomanes sont aussi des personnes qui ont souvent des déséquilibres au niveau du chakra de la gorge. Du coup. Parce que quelque part, elles ont besoin d'enjoliver leur réalité et elles ne s'affirment pas comme elles sont. Donc, qu'est-ce qui peut t'empêcher de communiquer avec fluidité? Je vais prendre vos commentaires d'abord.
Tiki-touki-touk. Alors, difficile par moment de savoir si c'est mon ego ou mon enfant intérieur qui parle. Ah, ça c'est intéressant. Alors, sachant que l'ego, il est là pour défendre ton enfant intérieur, hein. Donc, peut-être que la souffrance vient de l'enfant intérieur, mais peut-être que c'est l'ego qui se raconte tous des, tous des trucs autour pour justement réagir. L'ego, justement, est en réaction et il est toujours tourné vers l'extérieur. Donc, beaucoup dans la comparaison, beaucoup dans le jugement. Après, tu peux poser la question, hein. Qui est-ce qui parle? Margot, je pense savoir m'écouter, mais c'est un retardement. C'est-à-dire qu'il faut être en alarme rouge pour commencer à me dire et si j'allais un peu explorer ce qui se passe en moi. Ah, ok. Tu n'arrives pas à avoir cette prise de conscience sur toi-même avant d'être mal, entre guillemets. Ok, ça pourrait être cool du coup d'instaurer des petites routines, tu vois, des trucs tout simples, mais qui pourraient justement te permettre de voir ça avant l'alarme rouge, justement. Martha, avant, je n'aimais pas les compliments parce qu'à chaque fois, c'était pour me donner quelque chose en retour dans ma jeunesse. J'ai appris à accepter les compliments des autres. Oui, ok. Donc là, il y a vraiment cette notion que vous pouvez aussi rechercher par rapport à votre enfance. Alors, moins maintenant, mais il y a aussi eu toute une vague où les enfants devaient rester à table, ne pas parler, pas faire de bruit, ne pas crier, il faut être sage, Ça aussi, ça joue beaucoup, hein, quand on est adulte. Forcément, même si on se dit, oh, j'étais petite, je m'en souviens plus, c'est forcément des choses inconscientes qui restent aussi. Donc, s'il y a cette notion du soi parfait qui vous a été instaurée, ça peut carrément être lié à ça. À chaque fois, à la base, avant 7 ans, parce que 7 ans c'est l'âge de raison, avant 7 ans, quand tu es vraiment encore, je dirais, pur, je mets des guillemets quand je dis ça, mais quand tu n'es pas encore rongé par les trucs du système, quand tu regardes un enfant très jeune, quand il a envie de rire, il rit, quand il a envie de pleurer, il pleure à chaudes larmes, enfin tout est communiqué de manière au final très exagérée de nos yeux d'adultes, mais c'est parce qu'eux, ils n'ont aucun filtre au niveau du chakra de la gorge. Ok. Margot, en ce qui concerne les compliments, je les rejette car les accepter me fait peur de tomber dans l'arrogance et l'alimentation de mon ego. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire du coup qu'il y a quelque chose à faire au niveau du chakra de la gorge, mais quelque chose aussi à faire au niveau du plexus solaire. Du coup. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que, en fait, quand tu as peur de quelque chose, genre typiquement de tomber dans l'arrogance, c'est tellement quelque chose qui te fait peur que clairement, tu ne pourras pas tomber dans l'arrogance, parce que tu seras toujours un peu en alerte, tu vois. Après, l'ego, il est beaucoup diabolisé dans le développement personnel et spirituel, mais on a besoin de l'ego, hein. C'est vraiment, moi, je vais être la première jamais je vous dirais qu'il faut jarter l'ego et le mental. Ils nous servent à quelque chose. L'ego, il est là pour justement taper du poing sur la table quand on ne vous respecte pas. Parce qu'on n'a pas d'ego, c'est hyper dangereux. Donc, en effet, il faut avoir un ego qui est derrière le cœur, qui sert le cœur. Pas un ego, en effet, qui passe devant le cœur et qui roule des mécaniques. Mais c'est comme les personnes qui se demandent si elles sont pervers narcissiques ou si elles sont manipulatrices. Généralement, quand tu te poses la question, c'est que tu ne l'es pas, déjà. Parce que tu as une sensibilité où tu mets la lumière dessus. Tu vois. Christine, j'ai souvent dernièrement les acouphènes, problème d'oreille vérifié par le médecin. C'est depuis une semaine, j'ai des gouttes pour les oreilles pour le moment. La première fois où j'ai dit non à mes proches, ils étaient choqués. Ah bah voilà. Alors, les acouphènes, en effet, c'est que là, j'en ai pas parlé des problèmes physiques, mais ça fait partie des problèmes physiques qu'on peut avoir au niveau du corps par rapport à la communication. Valène, la peur d'être rejetée, peur d'entraîner un conflit ou une discussion incontrôlable. Ok, alors ça serait intéressant d'aller voir justement qu'est-ce qu'il y a comme blessure derrière tout ça. Parce que justement, donc, il y a plusieurs freins qui peuvent nous empêcher de communiquer. Donc la peur de dire ce que tu penses ou ce que tu ressens par peur de déranger ou de prendre trop de place. Donc là, on est plus sur quelque chose au niveau, en effet, de la communication, mais aussi au niveau du plexus solaire, de son rayonnement, de sa confiance en soi, le fait de prendre sa place. La peur de ne pas intéresser l'autre et de trop monopoliser l'attention. Là, pareil, on est aussi sur une question de confiance en soi. Peur d'être rejeté, d'être jugé. Donc là, c'est une peur de l'enfant intérieur généralement. Donc, allez voir d'où ça vient. Quelle partie de vous se sent rejetée ou jugée? Parce que je dis enfant intérieur, mais ça peut être une autre partie de vous. Hein. Et pourquoi? D'où ça vient? Concrètement parlant, il y a toujours une graine, hein, quelque part. Donc, qui a posé la graine? Croyance que cela ne se fait pas, donc ça va clairement souvent être dû à des histoires que vous vous racontez dans le mental, mais qui vont être dues à des choses que vous avez soit entendues petites, soit ça peut être du transgénérationnel, hein. C'est possible que ce ne soit pas vous qui l'avez entendu, mais que ça peut être les parents ou ainsi de suite, quoi.
Le fait de ne pas savoir exprimer ses pensées, ses ressentis, sans que cela soit mal interprété. Donc là, on est vraiment sur cette notion de réussir à se détacher, donc ça fait partie du jugement, hein, et de se détacher de ce que pense l'autre. Et de se dire, en fait, au bout d'un moment, en fait, s'il le prend mal, entre guillemets, c'est pas de ma faute parce que moi, j'ai été droite dans ce que je pensais et j'ai été, à mon sens, de mon prisme à moi, j'ai exprimé ma vérité de la manière la plus bienveillante possible. Comme je dis toujours, et c'est vrai, il ne faut pas oublier que chaque humain essaye de faire de son mieux. Vraiment. Je sais que des fois, on a du mal à y croire, mais c'est vraiment vrai. Tout le monde essaye de faire de son mieux. Mais chacun a son échelle de mieux. Donc, si toi, tu essaies de faire de ton mieux, si après l'autre en face, ça ne suffit pas pour X ou Y raison, tant pis. J'ai envie de dire, c'est qu'il y a un problème d'alignement. Après, c'est vrai que la plupart des conflits, peut-être que tu t'en es rendu compte, mais généralement, la plupart des conflits étant en effet dus souvent à un problème de communication. Tu as l'impression que l'on te colle une étiquette sur des propos que tu n'as même pas dit et que directement tu es jugé si tu fais entendre ta voix. Donc là, on va vraiment aussi être sur la notion de jugement, du coup, donc du regard de l'autre, du coup, parce qu'au final, tu peux quand même parler, même si l'autre t'a collé une étiquette et que ça te retombe dessus parce qu'il a dit que tu as dit ça. C'est le même principe, en fait. Si toi, tu es OK avec toi, en fait, entre guillemets, on s'en fout. Tu vois, l'autre, il peut, en effet, te coller des étiquettes, te dire que tu as dit ça, mal les interpréter. C'est lui avec lui, en fait. Mais c'est encore une fois, ça demande du détachement de tout ça. Donc, c'est aller voir l'ego et qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu as peur d'être tout seul? Est-ce que tu as l'impression d'être abandonné si tu fais ça? Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a trahi? Voilà, qu'est-ce qui se passe encore derrière tout ça? Est-ce que tu trouves que c'est injuste? Qu'est-ce qui se cache encore derrière tout ça qui est encore plus loin? Tu es alors maintenant convaincu que s'exprimer ne sert à rien, sauf pour s'attirer des problèmes et être rejeté. C'est souvent la résultante. Hein. Donc, on a souvent les peurs des conflits qui vont en effet arriver. Et comme je te dis tout à l'heure, le fait de se terrer dans le silence, de la timidité, ça va être un déséquilibre du chakra de la gorge, comme le fait d'avoir une colère intérieure qui bout, que tu exprimes ou non. Mais ça va aussi, du coup, avoir ce côté où on peut se mettre à crier, à insulter et tout. Ça va aussi être un déséquilibre du chakra de la gorge. Avoir l'impression notamment que personne ne te connaît parce que tu peux finalement jamais échanger avec authenticité pour diverses raisons, soit parce que tu as peur, soit parce que c'est jamais bien accueilli. Donc là, c'est plus en fait te poser la question de quelles sont mes limites, comment est-ce que je me respecte et est-ce qu'il ne serait pas peut-être temps justement de changer. Alors, changer d'entourage, c'est un peu violent, mais de trouver des personnes au moins qui vibrent sur la même fréquence que moi et qui peuvent me comprendre. Du coup, trouver une sorte de communauté, de personnes qui te ressemblent. Allez voir du coup les éducations, les croyances, les drivers, notamment le soi parfait que tu peux avoir et les histoires que tu te racontes autour de ça. Qu'est-ce que tu as entendu quand tu étais petite, même au niveau des citations, enfin voilà, qu'est-ce qu'on te disait, tu vois. La peur du rejet, la peur de la trahison, parce qu'il y a aussi cette notion des fois où on se dit j'ai pas envie de parler parce que si jamais c'est répété. Donc ça aussi, c'est intéressant du coup. Là, plus travailler sur cette notion de contrôle. Du coup, pourquoi est-ce que tu as peur qu'on te trahisse? Pourquoi est-ce que tu as peur qu'on livre tes secrets? Tu vois, cette notion-là. Là, souvenir d'humiliation, par exemple, si quand tu étais petit, je sais pas, il y avait des cours d'orthophonisme et qu'on se moquait de toi à l'école, que tu as eu du mal à bien t'exprimer, qu'il y avait la dyslexie, ça peut jouer aussi sur des freins, des traumatismes au niveau du chakra de la gorge. Prendre conscience que l'on est un miroir, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, prendre conscience en fait que toi, tout ce que tu dis, tu essayes de faire de ton mieux. Alors, en le faisant vraiment, hein, ne laissez pas votre ego vous faire croire que vous faites de votre mieux, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et si vraiment ça vient du cœur et que vous avez fait du mieux, encore une fois, en face, vous ne pouvez pas contrôler comment il le prend. Et réussir, du coup, à se détacher du regard des attentes hyper importantes, les attentes qu'on pèse sur nous au niveau de la société et tout ça, et de savoir te détacher du jugement. Et du coup, travailler, comme je te l'ai dit, sur tous les autres chakras que ça peut engendrer, donc le cœur, le plexus principalement, et aussi peut-être le sacré sur cette notion de se respecter. Alors, je prends vos commentaires, je remonte, c'est là. Alors, moi, ma communication, je ne me fais pas bien comprendre, je ne sais pas choisir les bons mots, il me manque du vocabulaire. Et quand je parle, il y a encore mon mental qui fuse et je ne sais plus bien exprimer la première pensée, etc. Du coup, on reformule souvent ce que je dis. Ça, c'est hyper intéressant. Peut-être que toi, tu vois, pour le coup, Caro, ça vaudrait, problème de conjugaison, ça vaudrait peut-être le coup. Pourquoi pas que tu écrives avant de parler, en gros, tes idées pour avoir un fil conducteur.
ou alors que toi-même, ça c'est une technique qu'on fait beaucoup en coaching, le fait de reformuler ce qui a été dit pour synthétiser après. Bon, l'autre en face ne le fera pas forcément, mais toi, tu pourrais toi-même, tu sais, resynthétiser, reformuler ce que tu voulais dire après, une fois que tu as passé tout ce côté chamboulement d'émotions et de paroles qui ont fusé, de te dire, OK, du coup, je résume ce que j'ai dit en 3 mots et bim, bam, boum, tu vois. Sandra, j'ai appris à mieux me connaître maintenant. J'avais trop d'empathie envers les gens au point de me faire utiliser et je suis plus ferme maintenant et j'ai plus peur de dire non. C'est bien ça. Chloé, les 4 premières peurs, rien que de les lire, mon cœur se serre. Oh, bah voilà, bah c'est quelque chose à aller creuser, hein. Carrément, carrément, carrément. Donc ça serait plus le plexus, hein. Enfin, c'est chakra gorge relié plexus, je pense, Chloé, du coup. Vu les 4 premières qui sont en haut, j'ai peur de ne pas réussir à tenir la discussion comme si on allait me poser des questions pièges. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Donc, toi, tu vois, ce serait plus le côté contrôlant, un peu, du coup. De pas... peut-être un peu un côté trahison, comme si on essayait, ouais, bah, comme tu l'as dit, c'est de te piéger. Donc, ça peut être intéressant de travailler plus sur ce côté contrôlant. Sophie, bien souvent, je manque de répartie ou alors, parfois, j'en ai trop. Ah, c'est rigolo. C'est l'un ou l'autre. Exactement comme toi, Caro. Et en plus, quand je communique avec mes émotions, j'ai des plaques rouges ou je rougis. Moi, ça m'arrivait beaucoup, ça, à un moment, de rougir. Quand j'étais petite, je rougissais facilement. C'est parti à un moment. Pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi... j'ai eu un moment où je me souviens que je continuais à rougir, mais en fait, où j'ai lâché prise, en fait. Et où je me suis dit, bah, fuck, tant pis. Je rougis. C'est pas grave. Du coup, maintenant, je rougis plus. Parce que c'est un peu, je sais pas si ça te fait ça, toi, Vanessa, mais il y a cette notion où quand tu te mets à rougir, en plus, tu sens que tu rougis, du coup, ça te fait encore plus rougir. Et voilà, c'est un vieux cercle vicieux. Ah oui, du coup, paf, ça se voit comme ça s'entend. Ouais. Sandra, elle rougit aussi. Bienvenue, Sandra. Je compatis Vanessa, Roger Forever pour Margot aussi. Le rouge coquelicot qui monte au menton vers le front. J'adore. Ok. Alors, du coup, ça, c'est intéressant parce qu'en Ayurveda, le côté de rougir, c'est du pitta, donc c'est du feu. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, les filles, il y a vraiment quelque chose qui bouillonne et qui a envie de sortir et qui est restreint, qui est contraint. Donc, ça serait bien justement de laisser sortir ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous, quoi. Carrément. Bon, bah, du coup, vous m'avez déjà un peu marqué vos blocages, donc vous avez été plus rapide que la question, donc c'est cool. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de tout et qu'au final, c'est relié à plein de choses et que la manière de l'exprimer, finalement, c'est que la résultante de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de votre relation à vous-même aussi, hein. Ça, c'est hyper important. Donc, comment les transformer? Donc, pour ça, justement, tout à l'heure, je te parlais de l'immersion DS. Là, pour le mois de juin, justement, j'ai créé une immersion qui s'appelle Rugir, du coup. Pourquoi est-ce que c'est cette immersion-là pendant juin? Parce que comme je te l'ai dit, les immersions sont toujours en rapport avec les énergies du mois. Alors, au mois de juin, donc là, on y est en plein dedans, il y a plusieurs choses. Déjà, on est dans le mois qui est relié aux énergies du Gémeaux. Le Gémeaux, il y a des Gémeaux ici parmi... Est-ce qu'il y a des Gémeaux dans la salle? Je continue mon explication pendant que vous me dites s'il y a des Gémeaux ou pas. Les Gémeaux, ils sont reliés à la planète Mercure. Okay, Mercure, c'est la planète qui est reliée à la communication. Donc déjà, là, on commence à voir le lien. Les Gémeaux, c'est vraiment un signe de légèreté, c'est un signe d'été. Souvent, c'est des signes, en effet, qui n'ont pas de problème, du coup, de communication, du coup, qui n'ont pas de problème alors, de communication, je dirais, en surface, parce que par contre, ils peuvent être assez éparpillés, par contre, quand ils parlent, hein, ça c'est possible, parce que le côté Gémeaux, c'est la dualité, mais alors, pas forcément la dualité de personnalité, c'est surtout la dualité où il a besoin de faire plusieurs choses en même temps pour être stimulé. Ça, c'est très Gémeaux. D'où le fait qu'il peut s'éparpiller, parce qu'il peut penser à un truc à droite, un truc à gauche, et du coup commencer une phrase à droite et finir une phrase à gauche. Bref, ça, c'est très Gémeaux. Donc, on est vraiment autour de la communication. Et surtout, le Gémeaux, c'est cette communication un peu légère de l'été, autour du flirt, de la séduction, de tout ce côté-là. Donc, voilà pourquoi le côté chakra de la gorge était évident pour moi de vous faire travailler sur le mois de juin. Surtout qu'en plus de ça, on va avoir une pleine lune qui va être sur l'axe du coup Gémeaux-Sagittaire. Et Sagittaire, c'est cette notion d'expansion, de savoir s'expanser. Le Sagittaire, il est toujours, c'est le signe le plus
Alors, c'est pas le signe, c'est le signe qui est relié à Jupiter, et Jupiter est la planète la plus positive du zodiaque. Parce que, tu vois, le Sagittaire, c'est vraiment cette flèche qui va vers le ciel, qui va vers l'avant. Donc, il y a vraiment cette notion, en effet, d'expansion, de grandir, de voir le verre toujours à moitié plein. Donc, il y a vraiment ce côté à aller chercher son soleil intérieur. Surtout qu'en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au mois de juin, le 21 juin, c'est l'été, donc c'est l'Ita chez les sorcières. Et donc, du coup, il y a cette notion d'aller reconnecter son soleil intérieur. Donc, dans Rugir, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Dans Rugir, on va ensemble travailler en effet sur la communication, mais dans la communication, dans le but justement que tu puisses prendre ta place et justement savoir exprimer ton rayonnement et ton soleil intérieur. Donc, on va travailler à la fois avec les énergies du Gémeaux et de Mercure sur la communication et à la fois avec les énergies du Sagittaire et de l'Ita pour aller vraiment chercher cette notion de j'ose communiquer, mais j'ose prendre ma place et j'ai plus peur d'être rejetée, j'ai plus peur d'être jugée, j'ai plus peur que cela se fasse pas et que je fasse trop de bruit et que j'intéresse pas les autres. Peu importe, j'exprime qui je suis parce que j'ose communiquer, j'ose m'écouter et j'ose rayonner et faire entendre ma voix et mon rayonnement. Donc, c'est vraiment ça, le côté Rugir, c'est vraiment apprendre au final à exprimer ton individualité. Donc, comment ça va se passer, Rugir? Donc, le programme, c'est voulu, c'est très intense. Les filles qui ont fait DS peuvent peut-être en parler un petit peu des immersions, comment ça se passe. Mais c'est du coup 5 modules qui s'enchaînent dans le but de faire comme une sorte de retraite, je dirais en ligne, dans le sens où du coup c'est assez intense et du coup c'est très transformant. On est vraiment un groupe qui avance ensemble. Si jamais il y a un soir où tu n'es pas là, tu as les replays. Donc c'est carrément possible aussi si ça t'intéresse vraiment et que tu peux pas être là pendant les lives, bah, tout simplement de faire en replay, soit en même temps que nous quand même, mais genre en journée, soit plus tard. Pas de souci. Dans tous les cas, il y a un groupe qui est toujours créé, un groupe de discussion qui est créé et tu peux à tout moment poser tes questions sur le groupe et interagir avec les autres filles si tu en as envie. Donc là, on est vraiment sur un coaching de groupe. Donc, c'est pour ça que c'est centré sur une thématique au niveau du chakra de la gorge. Parce qu'en groupe, c'est plus facile d'être sur une thématique. Le côté positif du groupe, c'est qu'il y a une sorte d'égrégore qui se crée parce que vous êtes toutes à vouloir travailler là-dessus. Donc, la puissance de l'énergie du groupe, bah forcément, ça dépote. Plus mêle à ça les énergies de juin, les énergies des lunaisons et les sabbats, autant te dire que du coup, on y va gaiement. Donc, lundi, ça commence lundi 13. Lundi, on travaillera justement sur tous les freins qui te freinent à ton intégrité, donc tous les freins qui t'empêchent d'exprimer qui tu es. Donc, on ira chercher justement les croyances, les histoires que tu racontes, les blessures, tout ça. Tout ce que toi, personnellement, dans ton histoire, ça t'a freiné au niveau de la libération de ton chakra de la gorge. Mardi, on fera un soin énergétique collectif pour justement venir soigner ces blessures, pour que tu puisses oser parler et oser prendre ta place. Jeudi, on parlera de la communication non violente, du coup. Donc, on verra les clés précises pour pouvoir avoir cette communication non violente. Lundi, on célébrera l'ITA, donc on célébrera l'été. Donc là, le but de lundi, on est vraiment sur une pratique physique lundi, parce qu'on va vraiment faire célébration en venant faire du yoga, en venant faire du chant, du coup, pour libérer la voix, hein, forcément, donc du chant canalisé, et en venant respirer dans le but de cette pratique d'à la fois ouvrir ta gorge et à la fois venir capter l'énergie de ton soleil intérieur, donc ton plexus solaire. Et jeudi, on finit avec une FAQ et un cercle de fermeture, sachant qu'au tout début, à partir du moment où tu t'inscris, tu as accès à des vidéos que j'ai préenregistrées que sur le chakra de la gorge, donc où je te parle plus longuement du chakra de la gorge et surtout que je te parle des déséquilibres. Donc, qu'est-ce que ça fait un chakra de la gorge déséquilibré? Comment est-ce que tu peux le voir, que ce soit émotionnellement, énergétiquement et physiquement? Tout à l'heure, on a parlé des acouphènes, mais il y a plein d'autres maladies que ton corps peut peut-être déjà t'envoyer des signaux sur ton chakra de la gorge. Et du coup, dans ces vidéos-là aussi, je te parle de comment rééquilibrer ton chakra de la gorge avec des instruments de musique, avec des mantras, avec des mudras et avec des chants. Donc ça, les vidéos préenregistrées, tu les fais à ton rythme. Et le 23, on se retrouve si tu as des questions par rapport à ça. Donc, entre chaque module, tu auras des exercices que je te donnerai. Et en groupe, du coup, on avance et vous faites vos exercices. C'est vraiment quelque chose qui est très intense, mais qui a vraiment des résultats de fou. Les horaires, c'est 19h30, 21h pour tous les soirs, sauf le lundi de célébration. Célébration, ça dure 2 heures parce qu'à chaque fois, je déborde. Donc, cette fois-ci, j'ai 2 heures, comme ça, je suis sûre que je ne déborderai pas. Et donc, c'est de 19h à 21h.
Alors, je reprends vos commentaires. Donc, Caro Gémeaux, signe lunaire en védique, ouais. Muriel et Gémeaux, Verseau Poisson. Très timide avant, maintenant ça va mieux. Je ne suis pas Gémeaux et ça me parle, ça, pour Vanessa. Génial. En plus, je suis Sagittaire et ascendant Sagittaire en occidental. Caro, tu coches tous les trucs astro. Christine, la journée la plus longue de l'année aussi. Ouais, carrément. Martha connaît pas son ascendant. Me semble qu'on le fera ensemble, Martha, si on peut, si on a le temps. Vanessa, déesse, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré. En plus, vraiment très puissant. J'ai vraiment appris à évoluer et je m'étonne encore maintenant moi-même. Oui, trop bien. C'est quoi les horaires? J'ai répondu. Muriel, tu as le lien dans la bio de l'Insta de Christelle. Oui, bien vu Margot. Merci Margot. Je vous mettrai aussi le lien de Rugir dans le mail que je vais vous envoyer. Sophie est partie. Gros bisous, Sophie. Voilà, ok. Donc, je vous ai mis une petite liste de tout ce qu'on apprendra à faire, mais tout simplement, dans DS, on apprendra à trouver ton individualité, ton intégrité, à identifier tes blocages, à venir libérer ta voix, à venir te libérer des croyances, des histoires que tu as pu te raconter, à venir ramener une relation d'authenticité avec toi et avec les autres, à t'affranchir du désir de plaire et vraiment à réussir à nommer ce que tu penses, ce que tu ressens et surtout à prendre ta place dans le verbe. Donc voilà, de toute façon, toutes les informations seront dans le PDF pour Rugir. Je suis là si vous avez des questions dessus. Ça commence lundi prochain, donc les inscriptions sont ouvertes jusque dimanche, dernier délai. Vous verrez, vous avez plusieurs manières de vivre l'immersion. Soit vous pouvez prendre tous les ateliers, soit vous pouvez prendre les ateliers et un soin one-one, donc où on est rien qu'à deux si tu sens que tu as vraiment des gros blocages et que tu veux aller un peu plus loin. Okay, donc c'est possible aussi de prendre un soin en plus. Et pour les personnes qui ont juste envie de célébrer l'ITA, de célébrer l'été, bon après, vu que vous êtes toutes venues à l'atelier communication aujourd'hui, je pense que vous êtes plus dans la notion de vraiment travailler la communication et pas forcément que de célébrer l'été, mais c'est aussi possible de faire que la célébration de l'été. Ok, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, vous remarquerez que mon chakra de la gorge, il est actif, je parle beaucoup. Alors, je dois vous quitter également pour Lise. Bisous Lise. Moi aussi, je dois vous quitter. Bisous Stéphanie. Merci. Belle soirée. Merci Christelle pour ce moment de partage et enrichissant. Parfait. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Dites-moi dans les commentaires si ça va. Je vois des petites têtes qui hochent. Parfait. Génial. Ok. Donc, je vous envoie la vidéo du replay. Je vous envoie les slides là que j'ai fait défiler. Je vous mets le lien pour Rugir. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail ou vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, pour celles qui m'ont déjà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et du coup, on se retrouve soit à Rugir, soit demain sur Insta pour celles qui font le live libre d'échange avec moi. J'ai vu que Martha a demandé qu'on parle des significations du mot du corps. Donc, ça sera l'un des thèmes abordés demain. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis à tantôt, comme on dit par chez moi. Bisous. Pour vos derniers petits commentaires. Avec grand plaisir. Gros bisous Vivi, gros bisous Vanessa et gros bisous Muriel. Bye bye.